m'a tout mitonné dans ce petit plat. Bah, vas-y, tu sors du four, toi, viens là, mon petit repas. Bah alors, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On a eu un premier ravagé, un deuxième ravagé. Ouh, c'est chaud. Putain. Ouh, c'est chaud. Je suis cramé. Non, mais attendez, ça faisait un petit moment, là. Alors, du coup, juste pour vous dire, ça a chauffé. Bah maintenant, ça y est, c'est tout prêt. Hein. J'ai mis les petites épices et tout. Puis on va faire un petit tour de pourquoi il y a des ravagés, qui c'est qui influence qui. Est-ce qu'il y a un lien avec le président d'Algérie? Et puis, ce monsieur qui influence, pourquoi il insulte le Maroc? Et pourquoi les gens qui le suivent, ils insultent les Marocains et tout? C'est très bizarre ça, hein. On va découvrir tout ça ensemble. Les ravagés, partie 3. Tok Muslim, le conflit Algérie-France, mais aussi l'Algérie contre le Maroc, parce qu'il y a aussi de la provocation des leaders. Alors du coup, je vais vous présenter plusieurs personnages. On va revenir Sofia, machin, là, ou Salma, je sais pas comment elle s'appelle, et surtout sur Mehdi Guezar. On va aller sur, voilà, l'acolyte de Tebboune, je crois que c'est même un officiel, alors vous allez découvrir ça tout de suite. Je vous prie d'accueillir le directeur de la campagne du président candidat, M. Abdelmajid Tebboune, M. Mehdi Guezar. Un tonnerre d'applaudissements. Publié le 29 novembre par l'influenceur Coach Larage, suivi par 65 000 abonnés et qui appelle notamment la France à reconnaître un génocide algérien, on y voit Mehdi Guezar attablé dans un restaurant du 9e arrondissement de Paris avec une vingtaine d'activistes sur les réseaux sociaux. On peut y remarquer John Rachid, humoriste et acteur qui comptabilise 1,3 million d'abonnés sur YouTube, ou encore Ilyes Benyoub, participant au dernier Koh-Lanta sur TF1. Vous savez toutes et tous qu'on est attaqué de toutes parts. On fait face à une guerre médiatique, on fait face à une guerre politique, d'accord ? Ça va aller de pire en pire au fil des mois prochains. Il faut qu'on soit unis indivisibles comme la grande et belle Algérie. On va continuer d'être attaqués, c'est pas grave, on a l'habitude. Je suis fier d'être algérien. On est les soldats de l'extérieur. On est les soldats dormants. J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te... On doit être unis et indivisibles. Toutes et tous, nous sommes des Algériens. Nous sommes tous ensemble. Arrêtons de faire la guerre des égaux. C'est pas l'un est mieux que l'autre. C'est pas ça. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président entre nous, il n'y a pas de responsable. On est toutes et tous ensemble, main dans la main. Unis et indivisibles. On doit être solidaires. On doit être solidaires. C'est tout ce que je vous demande. Vous êtes des Moudjahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation. Nous combattrons le harkisme 2.0. Nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Vous voyez, effectivement, c'est un officiel finalement du gouvernement algérien, en tous les cas très proche de Tebboune, et ce qui va expliquer aussi peut-être pourquoi certains sont peut-être financés, hein, Doualem par exemple qui va expliquer être financé, etc. C'est assez étonnant. Donc je vais vous faire plusieurs commentaires autour de cette vidéo, je vais vous demander aussi de la soutenir, de me mettre un petit like avant toute chose, et bien entendu de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez le faire avec le lien en description dans les commentaires, PayPal, Tipeee, Stream, ce qui me permet de vivre du travail que je suis en train de faire. Donc là, le montage est en cours et je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti pour les ravagés 3. أخرجوا لنا شجعانكم خرجوا من جحوركم ياك عند حاجة رانا هنا بريست نزيدك لادريس ها كنت زيد تنرفيني نزيدك لادريس ها اونفيل صاي نكلك كمك تغلط انا بلادي انا كلشي بلادي لا خلي الله جميل يحب الجمال انا شباب ونحق لك زازو قال للشعب تيروا عليهم يبقاو عندهم الصحة شو اللي عنده حاجة هضرة اللي راهم في باريس شاريكم بالدراهم وكاع اوني لا خرجوا من جحوركم رانا برا ورانا نهضروا اللي عنده حاجة اوني لا نيكلكم اماتكم بول عليك نفعل فيك من بعد نيكلك امك صاي خويا هادي هذا هو تحية الجزائر تحية الجزائر عطيهم كلمة بعد تجي عندي نزيد انا نكمل عليك. Youssef A, dit Zazou Youssef sur les réseaux, et est interpellé pour ses menaces sur internet. كيما تسير تفرب هنا مع اليهود نيكلكم اماتكم بول عليك نفعل فيك
Quelques heures plus tard, celui qui se fait appeler Imad Tintin, 31 ans, est interpellé avant d'être présenté à un juge pour provocation directe à un acte de terrorisme. Enfin, dimanche soir, un dénommé Doualem est arrêté à Montpellier après avoir publié une vidéo sur TikTok appelant à tuer et à faire souffrir un Algérien pro-démocratique. Partagez cette vidéo. Moi je parle à visage découvert, les Algériens, attrapez cet individu et tuez-le. Tuez-le, car Cohen a partagé sa vidéo. C'est fini. On ne peut plus les attendre, mes frères. Ce jeune, vous les Algériens, qui êtes en Algérie, vous devriez vous occuper de lui. اللي بوليسيه عطاو لهم كاع الكلالب واسمو لي بانس اللي يحكموا ما يدوش الحبس ينحوا له كاع تفرتيه هكذا ويعيطوا للسبيطار جاكم واحد ما عندوش فرتيه بالك وداويوه خلوه يتألم خلوه يتألم. Ce qui fait intéressant sur Doualem, c'est qu'il prétend aussi être financé, voilà, financé par je ne sais qui, et je vous laisse regarder ça tout de suite. Vois l'argent, c'est moi qui leur envoie l'argent, va porter plainte contre moi, et tu veux que je te montre la vraie chose? Maintenant je vais vous montrer la vérité. Voici l'argent, maintenant devant vous. Qui je te mette ce paquet? Ils m'ont envoyé un nouveau paquet hier. Le nouveau paquet. À cette prolongation de rétention administrative, eh bien, les avocats de cet homme avaient décidé de faire appel de cette décision, estimant notamment qu'il y avait des irrégularités dans cette procédure. En faisant cela, ils espéraient pouvoir obtenir à minima soit une assignation à résidence, soit même une remise en liberté. La Cour d'appel de Paris a donc examiné cet appel ce matin à l'occasion d'une audience qui s'est tenue ici, et la Cour d'appel a décidé à la mi-journée de maintenir cette décision de prolongation de rétention administrative. حوسوا على الدم مسيل هكا نورمال يصنفوا ثم يسقسيك تعلم دي تا مناضل والله كش ما يسرى والله نقولوا عليكم بالواحد والله ندبحوكم. Je me touche pas. Non non. S'il vous plaît. Appelle-moi le président algérien. Appelle-moi non président algérien. S'il te plaît, les gars, tous les Algériens, ils vont m'interpeller la police. J'ai rien fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez cette... S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, appelle, s'il vous plaît. Non, je suis pas confiant à personne. Non. D'accord, ok, d'accord. Approchez pas, s'il vous plaît. D'accord. Vous me laissez fumer la cigarette. Après on part. D'accord. D'accord. Non. Parce que la cause de, j'ai menacé appel de mort. C'est trop ça. C'est faux. C'est inutile ce qu'on fait. Posez le couteau. Posez le couteau. D'accord. Ok. Vous savez tout ce qu'on va faire, on va faire venir plein de monde. D'accord. Reculez comme ça, je vais. Vous enlevez le couteau, non. On va fumer. Je vous ai dit qu'il se passe rien. D'accord. Je vais fumer. Allez-y, d'accord. Ok, allez, d'accord. Je pose là-bas. Du coup, voilà, on constate qu'ils sont tous arrêtés. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mehdi Guezar a aussi provoqué un petit peu le Maroc et va s'excuser platement. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. C'est tout, sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. C'est juste petit, mais c'est au niveau du pays, de toute façon, par la taille et par ce décret royal. C'est interdit. Il risque des peines de prison. Ils vont en parler dans les mosquées. Pas le droit de dire... Nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien. Je fais cette vidéo pour clarifier la situation et surtout pour m'excuser si j'ai pu atteindre, toucher, heurter le peuple marocain. Et je précise bien que je suis sincèrement désolé si le peuple marocain a pu être blessé par mes propos qui sont, un, sortis de leur contexte, et deux, peut-être très maladroitement et très maladroitement formulés de ma part et dit de ma part. Il est évident que mes propos peuvent
peut-être heurté, c'est une évidence absolue, mais sachez qu'en rien, j'ai une animosité envers le peuple marocain. Et maintenant, après cette petite présentation donc de Mehdi Guezar, du coup le porte-parole, voilà, celui qui a aidé à faire la campagne du président Tebboune, et de quelques influenceurs qui se sont sentis le courage d'aller porter la parole de l'Algérie, on va passer à notre petite Sophia en fait, Sophia qui est un personnage assez atypique. De salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, parlez sur la religion chrétienne. On parle sur le christianisme, il parle sur le judaïsme. Si je l'attrape, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire bouffer sans voile les règles. On va essayer, voilà, c'est Sophia Ben Lehman, c'est dur à dire, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'elle se l'est bien mise, en tous les cas, elle a pris de la thune, elle connaît très bien les systèmes de la CAF, et étonnamment, je suis admirable de son talent. Elle est accusée de fraude. L'histoire est sur Ali, 10 ans que ça dure, regardez. 87 190 € d'allocation, c'est le montant qu'une habitante de 47 ans de Vaux-en-Velin a condamné à rembourser à la métropole de Lyon. Le motif, avoir perçu dans 10 ans une aide destinée à son père, dont elle avait oublié de déclarer en 2011. Versée par les départements et les métropoles aux personnes de plus de 60 ans, financière doit permettre de financer des prestations permettant de rester à domicile. De son vivant, l'allocataire avait ainsi déclaré comme aidante familiale, ce qui lui permettait de lui verser chaque mois l'équivalent d'un salaire. Ce n'est pas la première fois que cette femme est poursuivie pour des détournements de fonds. En avril 2004, elle avait déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir continué à percevoir les pensions de retraite de son père décédé. Ni présente, ni représentée par un avocat à l'audience, la femme de 47 ans est aujourd'hui en Algérie. Ah, et la petite Sophia, là, du coup, qui insulte le Maroc, histoire, au passage, quoi. C'est au passage, vous avez à manger des bananes, et puis vous êtes des Marocains. Comme il y a les Marocains. Oh, les Marocains, hein, ceux qui ont vendu leur terre. Je le fais en français, comme ça évitera de traduire. Les Marocains qui sont au territoire français, qui ont vendu leur terre aux sionistes. Donc, essaie de te défendre pour venir parler sur moi. Vous n'avez pas de dignité. Essaye de protéger ta mère qui est devenue esclave. Elle est devenue une mule à Ceuta et Melilla. Et va chercher ta sœur qui fait le tapin dans les pays de Golfe. Voilà ce que je te réponds, moi. Franchement, admirable, hein, quand même. Parce que faut y penser. Penser à son père mort qui serait encore vivant pour toucher sa pension. Et ensuite embaucher sa sœur pour du coup s'occuper de son père mort et qu'elle touche un salaire, le tout payé par l'État. C'est du génie, c'est du génie. Je pourrais m'acheter beaucoup plus de PQ si j'avais de meilleures idées comme ça. Derrière leurs arrestations se trouve un seul homme, Chawki Benzera. À 33 ans, c'est un activiste politique algérien, réfugié en France, un opposant au régime actuel. Je vais rentrer en Algérie jusqu'à ce qu'il y a eu la vague du Irak, donc le mouvement qui a fait chuter Abdelaziz Bouteflika. Sur les réseaux sociaux, il a pris l'habitude de parler de la politique d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Lui, globalement, toute personne qui critique le régime semble être soutenue par le militant. Du camp macroniste à l'extrême droite, on l'a aperçu défendant l'eurodéputé d'extrême droite Sarah Knafo, visé par une plainte du régime algérien, ou encore Marion Maréchal Le Pen. Le régime d'Alger se comporte comme un État voyou. C'est aussi un fervent défenseur de Boualem Sansal, auteur algérien, pro-démocratie, proche de la droite macroniste. Il est actuellement détenu en Algérie, ce que dénonce le président de la République. La cible de Chawki Benzera ces dernières semaines, c'était les influenceurs algériens menaçants et qui se trouvent en France. Sur X, ils publient alors des extraits de leurs vidéos en les traduisant, nom, pseudo et localisation compris. Le 31 décembre, c'est ce tweet visant Zazou Youssef qui va le faire connaître de tous. Selon nos informations, aucun ordre demandant aux influenceurs d'agir contre la France ne viendrait directement d'Alger. Les services français estiment par contre que ce réseau d'influenceurs est probablement coordonné et organisé par des personnalités algériennes. Aujourd'hui. Nous avons en 2022 rédigé une feuille de route. Nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens à se tenir à cette feuille de route. C'est la première fois qu'on utilise des relais individuels et des réseaux sociaux pour menacer explicitement des opposants au régime d'Alger.
Je dirais que d'habitude, ça relevait d'une affaire de professionnels. Pendant très longtemps, je dirais, la France a aussi favorisé une ingérence des services sécuritaires algériens sur le territoire français pour maîtriser notamment la communauté franco-algérienne. Donc on voit bien que l'histoire de l'Algérie et de la France, c'est aussi une histoire d'ingérence. Je dirais que l'ingérence est constitutive de la relation algéro-française des franco-algériennes, parce que ce sont des territoires, des sociétés qui ont tellement été liées que de toute façon, quels que soient les régimes, les pouvoirs, les gouvernements, les présidents de la République, l'ingérence est un élément de cette dynamique franco-algérienne. Voilà.